avec Sylvain Matriciano, directeur du centre de formation de Sochaux. Sylvain, on va poser la première question directement. Ça fait plaisir, ça y est, on y est. On y est. On y est enfin, oui, effectivement. On a vécu 2 mois très délicats, très compliqués au centre de formation, comme l'ensemble du club, bien évidemment. Je suis arrivé il y a 2 mois sur un projet de développement. Ensuite, on s'est retrouvé dans un projet de sauvetage et aujourd'hui, je suis dans un projet de reconstruction. Donc, quand il y a des projets, ça veut dire qu'on est en vie et c'est plutôt très, très positif. Donc, on est très content d'être présent et debout aujourd'hui et encore en vie. Alors, vous n'êtes pas un novice dans le football, on le sait, mais vous êtes arrivé quand même récemment. Vous avez pris ça de plein fouet. Comment on le vit à titre personnel ? Écoutez, on le vit. Voilà, on peut pas dire ni bien ni mal. Je pense qu'on a, en tant que directeur, je me devais de garder le moral, d'accompagner aussi en management l'ensemble du personnel, de toujours chercher un petit peu la petite lueur d'espoir, le point positif. Et effectivement, on a vécu des moments difficiles avec les jeunes, avec les parents, avec les agents, avec les salariés, avec les prestataires de services ces dernières semaines. Donc, c'était difficile à vivre, mais c'est une expérience. Expérience qui est toujours riche et j'espère qu'on se souviendra et qu'on ne tombera pas dans ces erreurs dans les prochains mois, les prochaines années. Vous êtes resté en contact avec les jeunes pendant ces dizaines de jours ? Alors quelques parents ont gardé le lien, bien évidemment. Les jeunes étaient en contact avec les préparateurs physiques. J'ai gardé toujours une vue sur eux puisque je savais certains sont allés dans les centres de formation et d'autres collègues ont regardé un peu ce qui se passait. C'était pas pour piller le club, c'était pour proposer plutôt des projets à des gamins qui avaient plus de projets à Sochaux. Puis le jour où on a eu cette petite lueur d'espoir avec la doublette Plessis-Ventier, on a bien sûr rappelé tout le monde, on y a cru énormément, on a espéré et on est content d'être présent aujourd'hui avec un gros travail qui nous attend. Alors, là voilà, on a parlé des choses négatives, maintenant on parle des choses positives. Vous récupérez tous les élèves du centre dans l'après-midi, dans la journée, etc. Et demain matin, ça y est, place au terrain. Place au terrain, place au travail. Les garçons ont été sérieux, du moins ils ont fait un travail athlétique pour se tenir en forme. Les championnats commencent la semaine prochaine, donc dans 8 jours. Ça va être très tendu, très compliqué. On va demander à la Fédération française de football de reporter peut-être la première journée de championnat la semaine prochaine, avec l'accord de nos adversaires, bien évidemment. On verra bien. De toute façon, on est content d'être en vie, donc on est prêt à s'adapter à toutes les situations aujourd'hui. Quel discours vous allez tenir, en gardant la confidentialité, mais quel discours vous allez tenir aux jeunes que vous allez retrouver ce soir ? Allez, on n'y pense plus, ou ça doit servir de moteur ou... Oui, effectivement, là on est passé tout près du naufrage, d'un gros naufrage, et les gamins, pour la plupart, avaient leurs rêves brisés. Et je crois qu'aujourd'hui, il y avait rien de pire d'imaginer de briser les rêves de jeunes. Aujourd'hui, ils ont le droit de continuer de rêver et surtout de rêver de travailler. Et aujourd'hui, avec Monsieur Plessis, Monsieur Ventier, on a l'impression d'avoir des guides. On retrouve un peu l'ADN de FC Sochaux-Montbéliard avec les valeurs de travail, d'abnégation, de résilience, de construction, la valeur familiale également. Mais surtout un discours où le centre de formation est important, la formation du joueur est importante, la formation de l'homme, du citoyen est important. Mais on ne forme pas pour vendre. On forme pour que nos joueurs gagnent des titres et des trophées. Et là, je cite Monsieur Plessis, et je pense que c'est un discours qui est plein de fraîcheur et qui fait du bien à entendre et qui doit être mobilisateur. Le centre de formation en N1, il n'y aura pas de gros changements. Il va fonctionner comme l'année dernière, comme en Ligue 2, comme... Alors, équipe de jeunes, il n'y aura pas moins d'équipes de jeunes. Il n'y aura pas moins d'équipes de jeunes. Il y aura une chose est sûre. Sur le sportif, ça ne va pas impacter. Une chose est sûre, il y aura le même niveau d'exigence de travail. Bien évidemment, il faudra repenser un certain nombre de choses. Il y a un projet de restructuration en cours, avec des économies à faire, bien évidemment, et des discussions à avoir. Et peut-être un travail de mutualisation ou de philosophie qui vont nous permettre de faire quelques économies pour la suite. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer de vivre le centre de formation, vivre comme si on était un club de Champions League ou un club de Ligue 1. On est en 3e division, il faut s'adapter à ça. Il faut garder le même niveau d'exigence, mais en essayant de réduire, bien sûr, pas la voilure, j'aime pas employer ce terme-là, mais peut-être faire attention aux dépenses. Merci Sylvain et bonne saison. Merci à vous en tout cas.